Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 3 octobre et on commence directement avec la Ligue des Champions. Et tous les matchs de la deuxième journée ont été joués. On sait que le Barça, bien sûr, ça a été une manita, ça a été une magnifique victoire, l'une des plus grosses sur cette deuxième journée. Une victoire 5-0. À noter que les autres clubs espagnols ont tous perdu, que ça soit l'Atlético Madrid qui a perdu 4-0 contre le Benfica, que ça soit l'équipe de Girona qui a perdu 3-2 contre le Feyenoord ou que ça soit le Real Madrid qui s'est incliné contre Lille. Il y a seulement le Barça qui a été vainqueur lors de cette semaine de Ligue des Champions. Donc félicitations bien sûr au FC Barcelone. Et concernant le futur adversaire du Barça en Ligue des Champions, ça sera le Bayern Munich en déplacement à Munich. Et le Bayern s'est incliné, les gars, ils ont perdu 1-0 contre Aston Villa. Donc voilà, c'est pas impossible de battre, on peut dire, le Bayern Munich. Ça sera bien sûr une très grosse rencontre. Ça sera dans à peu près 3 semaines ce match. Et à noter que le Bayern, ça faisait 41 matchs d'affilée en phase de poule qui n'avait plus perdu. Donc voilà ce qu'attend bien sûr le Barça dans à peu près 3 semaines. L'objectif bien sûr sera de prendre des points du côté de Munich. Et concernant le classement de cette poule unique, vous savez, de 36 équipes, donc le Barça avec une victoire, une défaite, se classe là à la 16e position entre le Bayern et le Real Madrid. Voilà, deux adversaires du Barça dans les futures semaines avec 3 points. Donc voilà. Maintenant bien sûr il reste encore 6 journées à jouer. C'est de prendre le maximum de points pour finir. L'objectif, c'est de finir dans les 8 premières places et se qualifier directement pour les 8e de finale. Éviter bien sûr les 16e de finale à ce match, on peut dire, ce double match de barrage. Bref, on continue les gars, on va parler maintenant du programme parce qu'aujourd'hui on est le 3 et c'est quoi le programme? C'est qu'il ne reste plus qu'un match avant la trêve, c'est le 6, c'est dans 3 jours et ça sera contre le Deportivo Alavés. Donc là ce sera une réaction par rapport bien sûr à la dernière défaite en Liga parce que le Barça reste sur une défaite en Liga, c'est une défaite 4-2 contre Osasuna. Bon oui, et la victoire contre l'équipe suisse en Ligue des Champions, mais il faut repartir sur une bonne base, sur une série de victoires en Liga. Donc voilà, ça sera dans 3 jours bien sûr cette rencontre. Après il y aura Séville, le Bayern et le Real Madrid au programme. Donc ça va finir très très fort bien sûr sur la fin du mois d'octobre. La une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui, ça parle déjà des 3 défaites des clubs espagnols, mais ça parle aussi de Snezzi culé. Donc en gros ça veut dire que ça y est les gars, c'est fait. On en parlait depuis à peu près depuis une semaine qu'il allait certainement devenir joueur du Barça. Ça y est, c'est officialisé, on peut dire hier. Donc Snezzi s'engage avec le Barça. Donc il arrive gratuitement pour 0 € vu qu'il était libre. Il était même en retraite. Donc il vient de signer pour la fin de saison jusqu'au 30 juin 2025. Donc c'est un contrat, on va dire, de 8 mois pour Snezzi. Après on ne sait pas, peut-être il sera reprolongé. Je ne sais pas après ce qui va être fait. Parce que s'il nous fait une saison exceptionnelle, ça se peut que le Barça après lui redonne une année en plus. Mais normalement ça devrait être juste jusqu'à fin de saison, puis après bien sûr il partira enfin en retraite, on peut dire Snezzi. Donc quelques déclarations du nouveau gardien, nouveau joueur du FC Barcelone, deuxième recrue on va dire sur le mercato depuis l'été dernier après Dani Olmo, c'est Snezzi. Donc je suis très fier d'être un joueur de Barcelone, Visca Barça. Donc je suis fier de faire partie de cette famille incroyable. Le Barça a une énorme base de fans. Je peux voir la passion bien sûr des fans qui soutiennent énormément le club. Je suis prêt, j'y ferai face avec beaucoup d'énergie. J'ai hâte d'atteindre les objectifs de cette saison. Les objectifs bien sûr c'est de remporter au moins, je pense, 2 trophées. Je pense que le Barça doit viser au moins 2 trophées. Je pense que le trophée prioritaire reste, pour moi, je pense, la Liga. Lewandowski a été la première personne à m'appeler pour me demander si cela pouvait arriver. Parce que Lewandowski connaît, bien évidemment, Snezzi, vu que les deux jouaient à l'époque ensemble en sélection, parce que lui a pris sa retraite. Et voilà, donc c'était le premier Lewandowski à tâter le terrain. Puis du coup, il a dit oui, voilà, si le Barça veut me faire venir, moi, il n'y a pas de souci. Puis du coup, on sait maintenant que c'est un joueur du FC Barcelone. Il a fallu être convaincu au début. Je n'étais pas sûr d'être prêt pour un nouveau défi. Mais après avoir parlé à ma famille et à mes amis, ils m'ont dit que je serais très stupide de ne pas accepter, bien sûr, l'offre et de jouer un jour pour le Barça. Et je suis d'accord avec eux parce que sinon, il n'aurait jamais joué, bien évidemment, vu qu'il est en retraite. Donc, il sait que c'est une unique chance pour lui de jouer dans ce club. Peut-être qu'il a rêvé de jouer à l'époque, j'en sais rien. Mais voilà, maintenant c'est fait. Et êtes-vous prêt à concourir pour votre poste? Il a dit bien sûr, si je perds la compétition et qu'Inaki Peña joue bien cette saison, je ne serai pas triste. Le club m'a demandé de l'aider et je le ferai. Donc pour l'instant, lui, il vient, il sait qu'il est en concurrence avec Inaki. Puis il dit, c'est Inaki qui doit être le numéro 1 et le numéro 2. Il n'y aura pas de souci. Même si bien sûr il vient au Barça, je pense c'est pour jouer bien sûr. Le gardien polonais, quand serai-je prêt à jouer? Il a dit je ne peux pas vous le dire maintenant, peut-être dans 2 semaines, je le saurai. Mais je sens que je peux me préparer et être prêt. Parce que si je n'avais pas été sûr de pouvoir le faire, je n'aurais pas
relever ce défi de venir jouer du côté du Barça. Donc là, maintenant, il faut qu'il fasse déjà une petite prépa, parce que là, ça fait déjà, il est en retraite depuis quand même quelques mois. Il faut déjà qu'il fasse une prépa. Il reviendra certainement après la trêve, où là, pendant 3 semaines, gros entraînement. Puis voilà, peut-être le match contre Séville, le prochain match après la trêve. Il pourrait peut-être avoir ses premières minutes en match officiel. Et Snedzi, donc il n'y avait aucune garantie que je serais le premier gardien de but dans le football. Il n'y a aucune garantie. Vous devez vous faire vos preuves et ensuite maintenir votre position. Nous n'avons même pas parlé de mon rôle dans l'équipe. Donc il est venu, comme je dis, il n'a pas ce rôle de numéro 1 titulaire. Non, il vient. Ça lui maintenant de montrer en gros qu'il est meilleur en gros qu'Iñaki Peña pour bien sûr garder les cages du FC Barcelone. Qu'est-ce que ça fait de signer à Barcelone? L'excitation est le premier mot qui me vient à l'esprit. Me décrire en un mot, passionné. C'est un passionné tout simplement, Snedzi. Et est-ce que je connais des mots en catalan? Il a dit seulement Visca Barça. Et je le dis fièrement maintenant en tant que joueur bien sûr du FC Barcelone. Et son nom complet, donc il s'appelle, bon c'est compliqué à dire son nom quand même, donc Thomas Snedzi, je crois, voilà, ça se dit comme ça. Bon, voilà. C'est vrai que c'est même un peu, je pense, quand il doit aller au médecin, tout ça, où il faut épeler son nom, je crois qu'il doit le dire souvent, parce qu'il doit rappeler souvent son nom, parce que voilà, il est quand même très compliqué, bien sûr, à dire et à prononcer. Et je ne serais sorti de ma retraite pour aucun autre club. Il n'y a que le Barça, enfin c'est ce qu'il dit, après on ne sait pas, mais il a dit, voilà, pour un autre club, il ne serait pas sorti de sa retraite, mais pour le Barça. Il a sorti de sa retraite, Snedzi. Donc on lui souhaite bonne chance. Et pensez-vous que Barcelone a sa propre magie? Nous allons le découvrir. J'ai déjà appris à quel point les fans de Barcelone sont passionnés grâce aux messages que j'ai reçus sur Instagram ainsi qu'aux journalistes. C'est la première fois que j'ai l'impression de ne pas être ennuyeux. Voilà. Donc et Snedzi, les gars, c'est un grand passionné de piano. Et a même apporté son piano à Barcelone parce qu'il a trouvé une maison ou un appart, je ne sais pas où il est. Mais il a apporté bien sûr son piano. C'est un loisir en gros qu'il aime faire en plus du football. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur sa première interview, on peut dire en tant que nouveau joueur officiel du club. Et le Barça compte désormais 5 joueurs polonais, donc 2 hommes avec Lewandowski et Snedzi. Il y a 3 joueuses de l'équipe féminine qui jouent en tant que joueuse polonaise. Donc voilà, pas mal bien sûr. Donc bonne chance à tous. On continue les gars, plus rien à voir avec Snedzi. On va parler de Laporta qui veut signer une superstar pour le retour du Spotify Camp Nou pour la saison prochaine. Haaland est le grand désir bien sûr. S'il y a un nom bien sûr que Laporta pourrait faire venir, ce serait Erling Haaland. Et bon, Haaland c'est compliqué, ça coûte très cher. Même si le Barça va mieux financièrement, il faut avoir les fonds bien sûr pour payer Haaland. Mais Neymar les gars est une autre option. Voilà, parce qu'il veut un grand nom les gars. Et Neymar pourrait, enfin c'est une option d'après Sport. Donc Neymar pourrait revenir à Barcelone en 2025. Le joueur est en fin de contrat et pourrait revenir en forme pour la Coupe du Monde 2026. Voilà, pour faire une grande année, une saison complète avec le Barça pour après jouer le Mondial avec le Brésil 2026. Donc Laporta aimerait signer un grand joueur pour le nouveau Spotify Camp Nou. J'ai dit il y a 2 joueurs. Bon, le mieux pour tout le monde les gars reste quand même Erling Haaland. Mais voilà, Neymar c'est une option. Voilà, donc un des deux pourrait débarquer du côté du club. Et voilà, donc Laporta a un atout dans sa manche pour le retour de Neymar en 2025. Le super agent Pini Zahavi. Donc Pini Zahavi c'est l'agent de Neymar. Et Laporta a un très bon contact avec Pini Zahavi. Ce qui pourrait peut-être faciliter le retour de Neymar. Surtout Neymar les gars en 2025. Il est en fin de contrat. Donc c'est un joueur gratuit. Le Barça l'avait vendu 222 millions d'euros. Il pourra peut-être le faire revenir gratuitement. Bon après il faudrait retrouver le Neymar. Il retrouvera c'est pas le même Neymar qu'il y a une dizaine d'années où il y avait de la magie dans les jambes, tout ça. Maintenant c'est que c'est un joueur beaucoup blessé. Imaginez les gars s'il retrouve un peu rien que 70% de son niveau qu'il avait à l'époque les gars. Ce serait bien sûr un magnifique joueur pour le FC Barcelone. Et un duo composé de Neymar à gauche et de Lamine Yamal à droite au Barça pour être possible en 2025, ce serait fou. 2 dribbleurs fous. Et Neymar, ça a toujours été l'idole de Lamine Yamal quand il était plus jeune. Il est toujours jeune, mais quand il était encore plus jeune, quand il avait 13 ans, Lamine disait qu'il regardait des vidéos YouTube de Neymar quand il était à Santos par rapport à ses dribbles. Imaginez peut-être ces deux pourraient évoluer ensemble la saison prochaine du côté du club. On verra. Inigo Martinez souffre d'une surcharge et non d'une blessure et sera disponible pour le prochain match parce qu'il est sorti lors du dernier match de Ligue des Champions. Donc il n'est pas blessé, c'est juste une surcharge musculaire. En gros, qu'il fallait plutôt le sortir pour éviter une blessure. Donc il pourrait bien jouer, il pourrait être présent pour le match contre Alaves dimanche. Le Barça avance pour renouveler le contrat de Gérard Martin. Les négociations vont bon train pour une prolongation de 4 ans pour ce jeune joueur qui a joué une ou deux fois avec l'équipe première. Mais c'est un joueur de l'équipe B qui sera peut-être important dans l'équipe première dans le futur. Mais voilà, ce joueur pourrait prolonger de 4 nouvelles saisons du côté du club. Un autre tout jeune joueur, les gars, c'est
c'est Unai Hernandez a rejeté les offres d'autres clubs pour rester à Barcelone. Son contrat se termine en fin de saison 2025, mais les négociations pour ce renouvellement vont bon train également. Donc lui aussi pourrait prolonger du côté du Barça et surtout qu'il a dit non à pas mal d'autres équipes qui étaient intéressées par lui. Il y a un autre joueur, Unai Hernandez c'est le même, et Flick les gars envisage de promouvoir le jeune milieu de terrain dans l'équipe première très prochainement. Oui, il pourrait faire le grand saut, on peut dire passer de l'équipe B à l'équipe première, ce jeune Unai Hernandez. Concernant De Jong, n'est pas encore prêt à jouer un match complet. Il avait joué la fin de match contre l'équipe suisse des Young Boys de Berne. Donc pour le match contre Alaves, ça semble encore un peu trop juste pour De Jong. Il jouera certainement un match titulaire, on peut dire, après la trêve. Peut-être le match contre Séville, il fera son retour. Ou pour le Classico, je ne sais pas. Mais là, pour le match ce week-end, il devrait de nouveau commencer sur le banc. D'après les journalistes du journal Sport. Et De Jong ne sera pas appelé par les Pays-Bas lors de cette trêve. Pour la pause internationale, il restera à Barcelone avec l'intention de revenir encore plus en forme. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Comme ça, il n'y a pas de risque de blessure. Bon, il peut toujours se blesser, bien sûr, à l'entraînement. Mais bon, il y a moins de chances de se blesser à l'entraînement qu'en match, s'il vient à jouer avec la sélection néerlandaise. On va parler du légendaire Léo Messi parce que Messi a remporté de nouveau un trophée hier. Dans la nuit dernière, la 46e trophée remporté dans sa carrière dans tous les clubs avec l'Argentine et surtout c'est au Barça où il a remporté le plus de trophées. Et Messi les gars, cette saison en MLS c'est 17 matchs, 17 buts et 15 passes D. Les stats sont quand même incroyables. Donc hier il a marqué un doublé dont un magnifique coup franc direct. Léo Messi, donc titre de l'Inter Miami avant de signer Messi 0 et titre de l'Inter Miami depuis la signature de Messi. 2 trophées. Donc oui, il y a des autres joueurs comme Busquets, comme Alaba, comme Luis Suarez, tous ces joueurs qu'on rejoint également à l'Inter Miami. Mais Messi, je pense que tous les autres joueurs que j'ai cités avant sont allés à l'Inter Miami parce que Messi, tout simplement, il joue. Le Barça et Nike ont un contrat jusqu'en 2028 et dans les prochaines semaines, les deux parties annonceront un renouvellement de contrat pour les 10 années supplémentaires où ça sera le jackpot enfin pour le FC Barcelone. Parce que le Barça va toucher une grosse prime de renouvellement qui pourrait dépasser les 100 millions d'euros plus après les 100 millions d'euros par an que va verser Nike au Barça. Donc voilà, ça devrait être annoncé officiellement là dans les prochaines semaines. Et on finit les gars avec l'état actuel du Spotify Camp Nou. Donc voici actuellement le stade. Laporta aimerait un match avant Noël, mais bon, on pense que ça va être un peu juste. Donc normalement, le Barça pourra accueillir de nouveau des matchs, soit peut-être janvier, peut-être voire février. Dans ce Camp Nou en rénovation, donc voilà ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, on parlera du prochain match contre Alaves prévu ce week-end. Bonne journée à vous et à demain.